Salut à tous, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où l'on parle de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui nous allons passer en revue le pouvoir capable de détruire les dieux de la destruction. Et si vous souhaitez voir plus de contenu Dragon Ball, laissez vos likes et abonnez-vous pour rejoindre notre univers Z. Dans le monde de Dragon Ball, les dieux de la destruction sont des divinités qui détruisent les planètes et les races. Bien qu'il y ait 12 de ces dieux de la destruction, un pour chaque univers connu, ils ne sont pas toujours les êtres les plus puissants qui soient, même si beaucoup ne peuvent mesurer leur force. Ce qui fait des dieux de la destruction un niveau inférieur au Caisse suprême et à certains des anges, c'est qu'ils ne sont pas tous de la même espèce et sont en fait des êtres transformés en individus. Les deux principaux membres de ce groupe de divinités que les fans de Dragon Ball connaissent bien sont Beru, le dieu de la destruction de l'univers 7, et son frère jumeau Champa. Pendant, lors du tournoi du pouvoir, les dieux de la destruction ont eu l'occasion de montrer leur pouvoir et leur faiblesse, prouvant qu'ils ne sont pas les êtres tout-puissants que certains pensaient. Quels autres personnages pourraient être capables de les vaincre? Existent-ils seulement? Eh bien, nous allons essayer d'en citer quelques-uns dans la vidéo d'aujourd'hui, ainsi que la justification de leur choix. Le premier que nous pouvons mentionner ici est, il était le plus grand assassin du monde de l'univers 6. Cependant, être un grand assassin et être un danger pour tous ceux qu'il croise ne suffit pas à faire de lui une menace pour quelqu'un comme un dieu de la destruction dans un combat mano à mano. Cependant, il a prouvé qu'il était suffisamment ingénieux pour être un danger pour n'importe lequel d'entre eux. Il a combattu Goku à une occasion et a gagné, bien que temporairement. C'était un grand moment, mais Goku a gagné une immense puissance depuis lors et est à des kilomètres au-dessus de Hit maintenant. Hit n'a pas seulement ses compétences d'assassin, mais il est aussi un grand combattant d'arts martiaux, ce qu'il a montré en combattant Goku. Il peut également créer des doubles de lui-même, devenir intangible et manipuler le temps d'une certaine manière. Le prochain personnage que nous pouvons mentionner est Vedera. Vedera n'est que le deuxième combattant le plus puissant de Dragon Ball après Goku. En tant que prince de tous les Saiyans, il a réduit l'écart entre lui et Goku au fil des ans et a montré ses immenses pouvoirs dans Dragon Ball Super. Lorsqu'il s'agit de guerriers, Vedera est presque incomparable en dehors de Goku et Frieza dans l'univers 7. Il a combattu Beru et contribue à prouver que les guerriers de l'univers Dragon Ball ont non seulement approché les niveaux de puissance des dieux de la destruction, mais dans certains cas, ils en ont même surpassé beaucoup. Ensuite, bien sûr, nous ne pouvons pas oublier Goku. Goku est le héros de Dragon Ball, et l'histoire raconte son parcours pour devenir l'un des plus puissants guerriers de l'histoire. Au moment où Goku a atteint le niveau de sa transformation en Super Dieu Saiyan, aucun combattant sur le terrain n'était capable d'égaler sa puissance. Bien qu'il soit devenu Super Saiyan Blue, la transformation en Dieu était toujours la plus puissante. Le fait que Goku ait grandi en puissance pour devenir un dieu au combat fait de lui l'un des êtres les plus puissants de l'existence, et bien qu'il ne puisse pas égaler les autres dieux ou anges, il a prouvé qu'il était une poignée pour beaucoup de la destruction, et il pourrait avoir surpassé la puissance de certains de leurs rangs. Que nous avons mentionné Goku et Vedera, pourquoi ne pas mentionner ici la fusion des deux personnages? Gogeta est l'un des personnages les plus puissants qui existent dans Dragon Ball Z et Dragon Ball GT. Sa personnalité est plus proche de celle de Vegito, une autre fusion apparue dans la série. Il est également trop sûr de lui, ce qui n'est pas toujours une bonne chose. Dragon Ball Z, Fusion Reborn, Gogeta a pu facilement vaincre le maléfique Janemba et n'a subi aucun dommage des attaques de l'ennemi. Dans Dragon Ball GT, une fois encore, Gogeta a été sollicité et a pu vaincre Omega Shenlong sans trop de difficultés. Selon les guides, le niveau de puissance de Gogeta est de 2,5 milliards et est une douzaine de fois plus fort qu'un Super Saiyan 4, ce qui en fait une menace pour un dieu de la destruction. Quand on parle de Gogeta, on ne peut s'empêcher de parler aussi de Vegeta. Vegeto est un mélange des caractéristiques de Goku et de Vedera. Il a le corps de Goku et les yeux perçants de Vedera. Ils partagent également une combinaison de leur personnalité, avec l'attitude arrogante de Vedera et la nature décontractée de Goku. Ils partagent également les souvenirs des deux sa puissance, lorsqu'ils fusionnent en tant que Saiyan, et la puissance de Goku multipliée par celle de Vedera. Si ces deux guerriers peuvent combattre à armes égales avec les dieux de la destruction, Vegito les surpasse aisément. Il s'est montré à la hauteur de Beru et l'a terrassé dans le manga. Alors pourquoi ne pas nommer quelqu'un qui est apparu glorieusement dans Dragon Ball Super, comme Jiren est un combattant honorable des troupes de la fierté de l'univers 11 qui a participé au tournoi du pouvoir. La chose intéressante à propos de Jiren est qu'il était faible en tant qu'enfant et qu'il n'a pas gagné en puissance jusqu'à ce qu'il devienne un homme. Il a ensuite travaillé dur et est devenu le guerrier le plus fort de tout l'univers 11, surpassant Top. Comprendre comment sa puissance se compare à celle des dieux de la destruction, dans le manga et l'anime, il était considéré comme un candidat pour devenir un dieu de la destruction dans l'univers 11, ce qui le mettait au même niveau que ses êtres. L'entraînement supplémentaire lui permettra d'acquérir encore plus de puissance que celle dont il a déjà fait preuve. Un autre qui pourrait facilement battre un dieu de la destruction serait Tui. Il est l'ange assigné au dieu de la destruction Beru, et il a entraîné Beru lui-même. Dans le monde de Dragon Ball, cela rend Whis plus puissant que le dieu de la destruction auquel il a été assigné. Il est également montré comme l'être le plus rapide de l'univers et est probablement l'ange le plus puissant en dehors de sa sœur Vado. Beru a prouvé qu'il était plus puissant qu'un dieu de la destruction lorsqu'il n'a utilisé qu'un seul coup pour terrasser Beru. Et il a également tenu tête à Super Saiyan Blue Vedera et Goku simultanément. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous,
car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre Univers Z.